ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus, Oui, Pierre. t'as quelque chose sur la joue? Oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie. Non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Non, je suis désolée. Le 1er avril est ma journée préférée. Ah, moi aussi. Alors à qui on fait une blague maintenant? Laisse-moi une minute pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Broomville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah, Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'étendre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. j'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre! Johnny! Petit garnement! Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de
L'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Waouh, c'est un lézard! Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi, je vais le faire. Non, moi, s'il vous plaît. Oh, Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi, moi? Oui, je sais que tu adores les animaux. Alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard. Je te tiens. Pierre, allez, donne-le-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Tiens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Bah, sa queue vient de se couper. Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie! Yes! Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi! Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord! Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Quoi? Non, Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincée là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. D'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes. Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolée que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé, tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn. Charles, je crois que Finn veut te remercier.
pompiers. Essaie de m'attraper! Pierre, attends-moi! Je suis par ici, Johnny! Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. On est rentrés. Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce Monsieur Grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton! Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai! Pierre, maintenant ça suffit. Je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis! Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh! Oh! Oh non! Attention! Pierre, Thomas! Petite canaille, tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, tu n'es pas blessé au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ouh, on a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, Monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux. Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon et...
Au revoir tout le monde. Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui, on n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Je vous ai bien vu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh, regardez comme elle est jolie. Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça, ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Oh, il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! Suivez les instructions. La fumée arrive déjà jusqu'ici. Évacuez par les sorties de secours. Un feu s'est déclenché. Tenez, prenez-en un. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant. Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée. On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut. Allez-y, sortez. Mettez-vous à l'abri. Roy, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée! Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous! Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants, C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Roy! je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte. Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les quatre. Vous n'avez
n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu. Fais ton maximum, Super 4x4. J'ai jamais vu une voiture pareille. Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny. Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois. Maintenant, à nous deux, Super 4x4. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie. Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wouah! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi. Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le Super 4x4. Non! Merci, Johnny. Pierre! Bon, je veux bien te le prêter 1 heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein. Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Oh. La voilà. Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolée, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolée. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son Super 4x4, alors je cherche sa batterie. Un Super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. D'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Oh, Super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, oui là! Oui, une petite seconde! Maintenant, rends-moi mon Super 4x4! Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Ah, pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non, c'est rien de grave. Je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Tu vas bien? Enfin! Aidez-nous! Oh! Il y a un incendie chez Pierre. Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord. Aïe! Oh. Voilà, ça va mieux? Oui, merci Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées.
Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh non! Mon robot! Mon super 4x4! Soyons prudents quand on joue dans la neige. C'est génial! Hurrah! Sans les mains! Hé! Tu ne vois pas que c'est dangereux? Je vais beaucoup plus vite que vous tous! Ah oui, c'est ce que tu crois? Mais oui, regarde! Vous n'arrivez pas à aller plus vite que moi! Oh! Excuse-moi si je t'envoie de la neige quand je serai loin devant toi! C'est pas possible! Oh! Oh! T'en as mis du temps pour me rejoindre, espèce de limaçon! Je suis pas un limaçon! Ne dis pas n'importe quoi, je suis hyper rapide sur la neige! Je suis sûre que t'arriveras pas à me battre si on refait la course tous les deux! Arrête, c'est pas vrai! Je veux qu'on refasse la descente pour savoir qui a raison! Moi, je sais que ce sera encore moi! Arrêtez un peu de vous disputer! Salut les amis! Ellie, où tu étais passée pendant tout ce temps? On a beaucoup de travail. C'est pas grave, on le fera plus tard. Je vais aller dans la neige. Les enfants font du ski rue des Pommiers et ils ont l'air de beaucoup s'amuser. Sur la colline des pommiers? Cette colline peut être dangereuse. Il n'y a pas d'adultes avec eux? J'espère qu'ils font attention parce que la pente est abrupte. Je vais voir comment ils vont. Attends, je viens avec toi. Oh, je veux venir moi aussi. Ellie! Oui? Oh non, toi tu restes là et tu viens nous aider à déblayer la neige. Mais je voulais juste faire quelques glissades. Ah, tu crois pas que cette colline est un peu trop haute? C'est pas vrai, tu serais pas en train de te dégonfler? J'ai pas peur, Pierre. 1, 2, 3 et on y va, d'accord? Je suis d'accord. 1, 2... À plus tard, Johnny! Hé, attends, on recommence, c'est de la triche! Je t'ai pas entendu, t'étais déjà trop loin! Wouhou! C'est pas juste! Je peux pas perdre! Alors, c'est qui le plus rapide? C'est moi! Coucou, Johnny! Qu'est-ce que t'as dit? Désolé pour toi! On se retrouve en bas! Alors, tu vois que je vais gagner! Non, c'est moi! D'après Ellie, les enfants devraient être là. Oh non, ils vont beaucoup trop vite. Je suis sûre que je vais gagner! Johnny, fais attention! Oh, arrête, c'est encore une de tes ruses! Maintenant, à moi la victoire! Attention! Pierre, tu n'es pas blessé? Non, je vais bien, Roy. Merci beaucoup. Écoutez bien, vous réalisez à quel point c'était dangereux. Vous auriez pu vous faire extrêmement mal tous les deux. On le refera plus, Roy. Les garçons, je sais que c'est amusant de faire du ski ou de la luge en hiver, mais il faut être très prudent. N'allez jamais sur une piste très abrupte et ne faites pas de hors-piste. Restez bien sur les pistes qui correspondent à votre niveau de ski. C'est dangereux de faire la course parce que vous allez vite et vous êtes beaucoup moins attentif. Quand vous êtes avec quelqu'un, restez bien concentré.
Avant de pratiquer les sports d'hiver, faites un bon échauffement pour préparer votre organisme. Portez toujours un casque, des protections de genoux et des gants appropriés. Et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer avant l'amusement. D'accord, on fera attention, Ambre. Tout le monde est prêt? Oui. Dans ce cas, c'est parti! Je vais enfin faire quelques glissades. Ellie, je ne crois pas t'avoir dit que tu avais fini. Oh, j'ai envie de faire de la luge. Ellie, ramène tout de suite ton retard ici. Attention dans la piscine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, papa, quand est-ce qu'on commence à nager? On pourrait pas sauter dans la piscine? Pas tout de suite, il faut d'abord bien vous échauffer. Vous êtes prêts? La grenouille, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Qu'est-ce que vous faites? Les grenouilles sont d'excellentes nageuses, vous le savez. La grenouille, 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 la grenouille. Wow, la température est géniale. Attention, Johnny. Pierre. Tu m'as pas dit que tu savais pas nager. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre, il n'y a pas de honte. Tu vas apprendre aujourd'hui. Viens avec moi et tu sauras nager dans quelques heures. Vous êtes sûr? Tout d'abord, respire bien. Ensuite, tu retiens ta respiration et tu souffles tout doucement. Tu essaies? Fais pas ça, Johnny. C'est parfait. Allonge bien tes jambes. Waouh! Tu arrives à nager tout seul! Vous devriez pas me laisser tout seul. Vas-y, Pierre, lance-toi! Tu peux y arriver! C'est bien! Continue à battre des pieds! Tu es presque arrivé! Hurrah! J'ai réussi! J'ai vraiment nagé tout seul! Tu t'en es hyper bien sorti! Johnny, viens avec moi, on va nager de l'autre côté! Oui, j'arrive! Une petite minute, vous ne devez pas aller dans le grand bain, d'accord? Mais si je garde la planche, je peux y aller, il m'arrivera rien! C'est l'heure de ma pause. Maintenant, sortez tous de l'eau, s'il vous plaît. Les enfants, c'est l'heure d'aller grignoter. Ouais, on va manger! Il suffit de le lancer de cette manière. Il se gonfle instantanément et on peut aider un nageur en détresse sans avoir à attendre. Merci beaucoup, Ambre, ça me rendra service. Rangez-les ici au cas où vous en auriez besoin. Ouais, bonne idée. Allez, attrape! Je l'ai! Qu'est-ce que t'as? Vous allez bien? Oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Continuez à jouer en attendant. Oh non, quand je pense que c'est mon père. Oh! Pourquoi t'as tapé aussi fort? C'est pas grave, je vais le récupérer. Encore un petit peu, un tout petit peu vers moi. Bien joué, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sauter et aller le chercher. Quoi? Tu peux pas, il est dans le grand bain maintenant. Je resterai pas très longtemps, juste quelques minutes. Non, attends, Pierre. Et voilà, je l'ai. T'as vu? T'es prêt pour l'attraper? Johnny, au secours! Pierre! Au secours, venez nous aider! Mon ami va se noyer! Par ici! Venez nous aider! Pierre! C'est bon, je suis sortie! Pierre, tu vas bien? Oui, ça va mieux maintenant. Tu as eu beaucoup de chance qu'on soit juste à côté de la piscine. Je suis désolée, Ambre.
Je n'aurais jamais dû les laisser tout seuls au bord de l'eau. Pierre, Johnny, je crois que je dois vous rappeler certaines règles de sécurité à la piscine. Quand vous jouez dans l'eau, il vaut mieux porter des équipements de sécurité comme un gilet de sauvetage ou une bouée. Ne nagez jamais dans le grand bain sans être accompagné. Essayez de vous échauffer avant de nager pour éviter les crampes. Si vous sautez trop rapidement dans l'eau froide, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques. Prenez le temps de vous habituer à la température de l'eau en mettant d'abord les pieds. Ne courez jamais autour de la piscine, le sol risque d'être mouillé et glissant. Avant de sauter, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ne vous baignez pas immédiatement après avoir mangé. Attendez d'avoir digéré un peu. Vous y penserez la prochaine fois? Oui, promis, Ambre. Quant à moi, je ne vous quitterai plus des yeux à partir de maintenant. D'accord. C'est beaucoup moins dangereux. Mais on n'est plus des bébés. Allez, papa. Le concours de sécurité. Bonjour, Ambre. Oh, bonjour les garçons. Oh, qu'est-ce que c'est? On organise un grand concours sur la sécurité pour les enfants. Vous devriez vous inscrire. Ah oui. Je suis pas très douée dans ce domaine. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ça en fait beaucoup. Les amis, si on s'inscrivait? Je suis d'accord. Alors moi aussi. Chers habitants de Vroomville, soyez les bienvenus à notre premier concours sur la sécurité pour les enfants. Ça me donne le trac tout ça. Faut pas t'en faire. On en a vu tellement qu'on connaît le sujet par cœur. Allons-y, voici la première question. Pendant une tempête, pour être en sécurité, il faut être en hauteur et tout près d'un poteau électrique? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. C'est quoi cette question? Comment vous voulez que je le sache? Est-ce qu'on doit répondre? La croix, on va du côté de la croix. Et la réponse est la croix qui veut dire non. Les éclairs ont plus de probabilité de tomber sur des objets en métal. Je le savais. On a bien répondu. Voici la question suivante. Quand vous faites de la balançoire, est-ce que vous devez vous tenir des deux mains? Pas quand on est en as de la balançoire. Ah non. Je me souviens qu'un jour, je crois que je vais aller du côté du oui. Et la réponse est oui. Si vous ne vous tenez pas bien, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Soyez prudent et tenez-vous des deux mains. Oh, j'ai bien failli me tromper. Voici la question suivante. Est-il dangereux de faire la course avec nos amis quand on fait du vélo dans la rue? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. L'autre jour, je faisais la course en trottinette avec Johnny et c'était pas une bonne idée. La réponse est le rond qui veut dire oui. Si vous ne pensez qu'à gagner la course avec vos amis, vous risquez de vous faire mal. J'ai bien répondu. Ha, je le savais. Tu as vu, mon chéri? Pierre connaît toutes les bonnes réponses. Bravo, continue, mon fils. Regardez cette vidéo et choisissez la bonne réponse. Qui utilise l'escalier correctement parmi ces différents exemples? Choix numéro 1. Les enfants jouent en descendant l'escalier. Choix numéro 2. Cet enfant glisse sur la rampe. Choix numéro 3. L'enfant se tient à la rampe en descendant les marches. L'autre jour, quand on a joué dans l'escalier et sur la rampe, Johnny et moi, j'ai failli me faire mal. La bonne réponse est le choix numéro 3. Pourquoi j'ai choisi la deuxième? La bonne réponse est la 1. Mettez toujours la main sur la rampe sur un escalier mécanique. La bonne réponse est la 2. Nettoyez immédiatement les liquides renversés. La bonne réponse est la numéro 2. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je le savais. Pierre va peut-être gagner le concours. Pourquoi tu dis peut-être? Vas-y, Pierre, Vas-y, continue. Pierre, vas-y, Pierre. Continue. Et nous voici arrivés au terme de cette journée et à la dernière question de notre concours. Si je réponds correctement, je serai champion. Voici la dernière question. Que doit-on faire si des vents exceptionnellement violents soufflent dehors? Choix numéro 1, on doit bouger pour accélérer la circulation sanguine. Choix numéro 2, porter un masque pour éviter de propager les virus. Choix numéro 3, chercher un refuge près du bâtiment le plus proche. Ou demander de l'aide à l'équipe de secours. Johnny, ça ne fait pas partie des réponses. Oh, elle est vraiment difficile, celle-là. Je sais pas laquelle choisir. La 1, la 2 ou la 3?
Elles me semblent toutes exactes. Courage, Pierre, tu vas y arriver. Prends ton temps, mon fils. Je sais que tu vas y arriver. C'est la dernière question. On croit tous en toi. C'est bien, Pierre, tu peux le faire. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ambre avait raison. Quand il fait froid dehors, on doit bouger pour maintenir la température de notre corps. Il faut porter un masque pour ne pas propager des virus. Et quand il y a du vent, les vents violents sont dangereux. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. La bonne réponse est la 3. On cherche à se protéger du vent, on trouve un abri et on se met en sécurité à l'intérieur. La réponse est-elle correcte? Faites qu'il ait raison. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Je préfère pas regarder. Et les amis, la bonne réponse est la 3. J'ai gagné! Pierre est sacré champion de notre concours de sécurité. Bravo, toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Ambre. Hurrah! Je suis champion de la sécurité. Bravo, Pierre. Félicitations, champion. Être en sécurité quand il neige. C'est beau. C'est pour quoi faire? Oh. Oh, super, c'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial. Il ressemble à un château de princesse. Non, Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider. Salut tout le monde. Voilà. Regardez ce que je vous apporte. Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là. Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi. Ah. Alors... Ouais, Génial. et parfait. Waouh! Tu es terminé. Salut, bonhomme de neige. Tu es si mignon, je t'adore. Oh, Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Quoi? Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Mais et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Oh, sûrement pas. Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Oh, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. Ouh, la route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive. Notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûre? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Ouah, aïe. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. Le feu est rouge. Oh non, oh là, je commence à déraper là. Je ne peux plus m'arrêter. Oh là 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 là.
Attention! Merci, Polly. Oh là 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 là. Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Wow, un bonhomme de neige. Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis. Trottoir et deux roues. Oh, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Et moi, j'ai une de ces fins. Attends, et si on allait se faire une petite partie? On peut pas. Si on est en retard, Jenny va s'inquiéter. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh. Hein? Pizza! Hein? Les 100 premiers clients ont droit à une pizza gratuite aujourd'hui. Quoi? Une pizza gratuite? Oui. On va en chercher une. Attends, ça change rien, Jenny va nous attendre. Si on lui rapporte une part de pizza, je te parie qu'elle nous en voudra pas. T'es sûr? C'est évident. Excusez-moi. Oh, pardon. Je vous en prie. Bon, pas le temps pour une pause aujourd'hui. Et c'est reparti. Les pizzas n'attendent pas. Kevin, est-ce que c'est encore loin? Normalement, on y est presque. Enfin, d'après la carte. Ça devrait être juste là. Oh! On a trouvé! À nous la pizza gratuite! Oh non, ce n'est pas le bon endroit! On s'est fait avoir à cause du logo. Oh! Oh, c'est complètement bloqué. Bon, ben dans ce cas... Et voilà, arrêt de la rue Saint-Martin. Excusez-moi! Bon, je suis presque sûre qu'on est juste à côté. Oh! Oh! Attends! Je sens quelque chose. Hein? Je vais trouver à l'odeur. Vas-y, Doug. Ton nez ne te trompe jamais. Hein? Mon nez me dit qu'on approche. Oh, oh, oh. Oh! J'ai trouvé! Oh, génial. Elle est où, cette pizzeria? Je vais vous prendre un hot dog, monsieur. Hein? Allez, viens. On va rater notre pizza gratuite. Allez! On est presque arrivé. C'est vrai qu'ils distribuent des pizzas gratuites? C'est ce que j'ai entendu. Ah, ouais! C'est par là. On y va. Allez! Ah, il ne me reste qu'une pizza à livrer. Ça ne devrait pas être bien loin d'ici. Allez! Oh, que fait ce scooter sur le trottoir? Vas-y, Doug, cours plus vite, on y est presque. T'es vraiment sûr? Cours! Quoi? Un scooter! Oh là là! Attention!
deux, ça va? Pourquoi est-ce que je vois tout en double? Voilà pour toi. Les véhicules à moteur n'ont pas le droit de monter sur les trottoirs. Tu le savais? Je ne sais pas quoi dire. Je n'avais même pas réalisé que j'étais sur le trottoir. Eh, on aurait dû pouvoir l'éviter. Je suis d'accord. Ne croyez pas ça. Si vous rencontrez un véhicule sur un trottoir, n'essayez surtout pas de l'éviter. Soit vous vous immobilisez et vous le laissez passer, soit vous vous rangez contre un mur. Bon, écoutez, comme les deux roues à moteur peuvent aller vite même sur des chemins étroits, soyez vigilants au croisement de rue, en descendant du bus, ou même encore lorsque vous marchez sur le trottoir. Vous comprenez? En courant sans faire attention, vous pouvez tout à fait avoir un accident. C'est compris, Polly. On arrive trop tard. Vous êtes en retard. On est désolé, Jenny. Vraiment désolée. Dépêchez-vous. La pizza va refroidir. Waouh! Une pizza! Wow! Oh, je me régale. Doug, une part à la fois. Les garçons, alors. L'importance de la ceinture de sécurité. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. Ouais! C'est moi qui gagne! Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Salut, Max. Oh, salut, Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez, les gars. Vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. Hé, j'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincé. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou. Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours. Où est Kevin? Je suis dehors, Doug. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter.
non, que quelqu'un nous vienne en aide! Un enfant est en danger! Quoi? Direct autobus a des ennuis? Je te tiens. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug, ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Oh. Ah. Non. Kevin! Kevin, j'arrive! Oh, dites-moi quand ce sera fini. Hein? Polly? Ah, tu n'as rien? Non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais... Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures. Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas. Et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Polly. Où pourrait-on aller? À nous de décider. Mais si on est tous ensemble, je serai comblé. Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super! Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Eh ben, bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Hein? Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là! Bonjour à vous, chers concitoyens de Vroomville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. Oh, j'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signer on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin! Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse! Bravo! Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin! Doug! Allez! Allez les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse! L'équipe jaune marque 50 points. Ouais! Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais! Oui, équipe jaune? Auront-ils la bonne réponse?
Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige, Il ne faut pas être en blanc, il ne faut pas avoir les mains dans les On a poches. 18 fois plus de chances d'avoir un accident, alors il ne faut pas jouer plutôt entre les que de voitures. passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, Kivette? À l'équipe rouge de tenter sa chance. Quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance. Kevin! Doug! Bonne chance! Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, Ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse! on a gagné! On a gagné! On a réussi! Félicitations! C'était super! Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention.